Donc, à l'exemple 1, on veut résoudre une équation rationnelle qui est quand même assez simple. Donc, on a 3 sur x plus 1 plus petit égal à x sur 2. Donc, pour ce premier exemple-là, ce qu'on va faire, on va aller le voir graphiquement, voir qu'est-ce qu'on cherche dans le graphique. Ensuite de ça, on va aller le calculer algébriquement pour avoir une méthode qui est un peu plus générale, un peu plus rigoureuse pour résoudre d'autres types d'inéquations rationnelles. Donc, à l'aide d'un traceur, si je demande à ce logiciel-ci de tracer 3 divisé par x plus 1, on va obtenir une fonction rationnelle. Donc, il y a une asymptote à x égale à moins 1, puis qu'il y en a une autre à y égale à 0. Donc, nous, on veut savoir à quel moment cette fonction-là est inférieure à la droite y égale à x sur 2. Donc, en bleu, va apparaître la droite y égale à x sur 2. Donc, on constate qu'il y a deux points d'intersection ici. À plus 2, puis à moins 3. À quel moment est-ce que la courbe 3x plus 1, donc la courbe en noir, est inférieure à la courbe en bleu? On a deux intervalles. On a toute cette section ici. Donc, qui se trouve à être de moins 3 à moins 1. Ensuite de ça, on a toute la section ici, qui se trouve à être de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, la question est comment on va faire pour retrouver cela algébriquement? Puisqu'on sait tous que la méthode graphique, elle comporte ses limites, et ces limites sont atteintes assez rapidement. Donc, algébriquement, ce qu'on va faire, on va aller utiliser la notion du tableau de signes. Donc, on devra prendre cette expression ici, puis la comparer à 0. Donc, ce qu'on fait, on amène tous les membres de l'inéquation d'un côté ou de l'autre. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout emporter ça à la gauche. Donc, ça va faire 3 sur x plus 1 moins x sur 2 est plus petit ou égal à 0. Donc, à gauche, maintenant, on va travailler avec cette expression-là, qui est une expression rationnelle. On veut l'avoir sous une seule expression. Donc, pas deux termes, mais avoir un seul terme. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ça sur le dénominateur commun qui est 2 fois x plus 1. Pour passer de ce terme ici, ou de ce dénominateur-ci à ce dénominateur-là, j'ai dû multiplier par 2 en bas. Pour conserver la même fraction, je multiplie par 2 en haut. Celle-ci, j'ai dû multiplier par x plus 1 en bas. Et par x plus 1 en haut. Donc, ce que ça me donne, c'est 2 fois 3, 6, moins x au carré. Ensuite de ça, j'ai moins x fois 1, moins x, qui est plus petit ou égal à 0. Donc, pour utiliser le tableau de signes, ce qu'on doit faire, c'est avoir la forme la plus factorisée possible. Donc, je vais essayer d'aller factoriser ici le numérateur. Donc, on a moins x au carré, moins x plus 6. Donc, je cherche deux nombres qui ont un produit de moins 6 et une somme de moins 1. Donc, ces deux nombres-là sont moins 3 et plus 2. Donc, je peux continuer. Moins x au carré, moins 3x plus 2x plus 6. Donc, j'ai moins x facteur de x plus 3 plus 2 facteur de x plus 3. Donc, finalement, on a x plus 3 et 2 moins x, ou moins x plus 2 qui est l'équivalent. Donc, finalement, mon expression est équivalente à avoir ceci. Donc, x plus 3, 2 moins x sur 2 x plus 1. Et moi, je veux savoir à quel moment c'est plus petit ou égal à 0. Donc, en d'autres mots, à quel moment c'est négatif. Parce que mon tableau de signes me dit simplement si c'est positif ou négatif. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours comparer à 0. Donc, le tableau de signes, on va aller le créer. On a des zéros. On a x égale à moins 3, x égale à 2, x égale à moins 1. Donc, on les place toujours en ordre croissant. Donc, le plus petit, c'est moins 3. Ensuite, je crois avoir dit x égale à moins 2, mais c'est x égale à 2. Donc, j'ai moins 1, puis 2. Je vais me rendre à plus l'infini. Puis de l'autre côté, j'ai moins l'infini. Donc, on place nos polynômes. Donc, x plus 3,
2 moins x, puis la quantité, le nombre constant, je vais l'ajouter à ce binôme ici, donc 2x plus 1. Puis on complète le tableau, comme ceci. Habituellement, j'aime bien placer mes zéros pour commencer. Donc ici c'est 0 lorsque x est moins 1, ici c'est lorsque x est 2, et ici c'est lorsque x est moins 3. Maintenant, moins 3, si je prends un nombre entre moins l'infini et moins 3, moins 4 par exemple, donc moins 4 plus 3 c'est négatif. Un nombre ici, moins 2 plus 3 c'est positif. Un nombre ici je peux prendre 0, 0 plus 3 c'est positif. Un nombre ici, 4 plus 3 c'est positif. Donc on répète cette étape-là à chaque fois. Donc ici, ça va me faire, si je prends encore moins 4, 2 moins 4, ça me fait 2 plus 4 qui fait plus 6, donc ça c'est positif. 2 moins 2 c'est positif. 2 moins 0 c'est positif, tandis que je fais 2 moins 3 c'est négatif. Et puis là, si on répète le même procédé avec ce binôme-là, on obtient ceci. Donc finalement, j'ai, pour obtenir cette expression-là, pour cet intervalle-ci, j'ai une quantité positive multipliée par une négative. Ensuite de ça, divisé par une positive. Donc, ceci, un plus fois un moins, donne un moins. Et le moins divisé par le plus, ça donne une quantité négative. Ici, une quantité positive fois une quantité positive divisé par une quantité positive. Tout est positif, ça va rester positif. Une quantité positive multipliée par une quantité positive, ça donne un positif encore. Et lorsqu'on le divise par un négatif, ça donne quelque chose qui est négatif encore. Un négatif fois une positive, une quantité négative fois une quantité positive, c'est une quantité négative. Négative sur négative, ça fait positif. Une autre façon aussi de compléter notre tableau de signes, la dernière ligne, on sait que deux quantités négatives, qu'elles soient multipliées ou divisées, le résultat va être une quantité positive. Donc, toutes les fois qu'on peut faire un groupe de deux négatifs, ça nous donne un positif. Donc, on peut simplement aller compter dans chaque colonne combien on a de négatifs. On peut vérifier ici. Donc, vous voyez, ici, j'en ai juste un. C'est un nombre impair. Le résultat est négatif. Ici, j'en ai 0. C'est un nombre pair. Le résultat est positif. Ici, j'en ai un nombre impair. Le résultat est négatif. Ici, j'en ai 2, un nombre pair, qui me donne un résultat positif. Maintenant, à mes valeurs critiques ou à mes nombres que j'ai ressortis, qui sont les zéros de mes facteurs ici, qu'est-ce qui se produit? Bien, tout d'abord, lorsque x égale à moins 1, c'est une restriction. Donc, ça ne peut pas faire partie de l'ensemble solution parce qu'on aurait dû écrire tout d'abord ici que x n'est pas égal à moins 1. Donc, comment on l'indique sur notre tableau de signes? Bien, ce qu'on peut faire, c'est simplement aller barrer cette zone-là pour dire ici, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas de signe, c'est pas positif, c'est pas négatif, ce n'est pas nul non plus. Ça n'existe pas. À moins 3, c'est le 0 va être en haut. Donc 0 divisé par quelque chose, ça donne 0. Même chose ici, lorsque x égale à 2, 2 moins x donne 0. Donc le 0 va être au numérateur. Donc lorsqu'on a une fraction qui a un numérateur nul, le résultat est 0. Puis finalement, je cherche à quel moment c'est négatif. Donc là, les solutions ressortent immédiatement, comme ceci, à ces deux endroits-là. Donc c'est de moins 3 à moins 1. Moins 1 ne peut pas être inclus puisque c'est la restriction. Moins 3 va être inclus puisque je veux avoir une quantité plus petite ou égale à 0. Union de 2 à plus l'infini, 2 inclus, plus l'infini, jamais inclus.